Samedi 20 juin 2020, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Chacun peut agir, chaque geste compte, c'est sous ce thème qu'est célébré aujourd'hui, 20 juin, la journée mondiale du réfugié. Pour célébrer cette journée ici au Niger, une visite a été effectuée ce matin par le ministre d'État chargé de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, au nouveau bâtiment qui abrite la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié. Il était accompagné dans ce déplacement par la représentante du HCR au Niger, mais aussi par la coordinatrice du système des Nations Unies dans notre pays. Le résumé de cette visite avec nos reporters Aboubakar Souley et Ali Sissé Ibrahim. Réfugiés, réfugiés, on ne devrait pas refuger. Réfugiés, réfugiés, on devient réfugié. Chacun peut agir, chaque geste compte. C'est par ce thème qu'est célébrée cette année la Journée mondiale du réfugié. Un thème qui appelle à l'entraide et à la solidarité. La question du réfugié concerne pratiquement le Niger où un nombre considérable de personnes qui étaient persécutées consécutivement à des conflits sont venues se réfugier. Alessandra Morelli, représentante du HCR au Niger, précise la situation des réfugiés dans le monde et en particulier dans notre pays. Comme notre haut-commissaire Filippo Grandi a annoncé, ils sont soit presque 90 millions dans le monde, signe que ce monde a besoin de paix, a besoin de dialogue, a besoin de pays qui travaillent ensemble pour créer des espaces où tout le monde peut se retrouver en tant qu'humanité. Je remercie le Niger parce que ce Niger a toujours démontré cette humanité. Face aux problèmes que nous vivons à la frontière, le Niger a toujours reconnu que qui fuit de guerre et persécution a droit à un espace de paix et d'espoir. Au nom du HCR, au nom du haut-commissaire, M. Filippo Grandi, au nom de mon équipe, je salue la solidarité et la générosité du Niger et des Nigériens dans cet effort de redonner le souffle de vie et l'espoir. Intervenant à son tour, le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, a relevé l'intérêt que porte le gouvernement nigérien à la situation des réfugiés. Nous en avons qui viennent de très loin. Nous en avons aussi très nombreux, malheureusement, qui viennent des pays voisins. Nous en avons qui sont là dans le cadre d'une formule tout à fait innovante que nous avons imaginé et assumé avec le HCR, qui consiste à donner la possibilité d'avoir un pays d'asile à des Africains qui étaient bloqués en Libye dans des conditions de détresse très fortes, dans des conditions de violence, de risque et de précarité. Ils transitent au Niger où ils finissent leurs dossiers qui sont entamés depuis la Libye déjà, mais qui ne pouvaient pas finir. Et le HCR leur cherche et leur trouve des pays d'asile. Le gouvernement du Niger, sous les directives de M. le Président de la République, a témoigné sa disponibilité et sa solidarité à l'égard de tout ce que la vie a obligé de tout abandonner chez eux et de venir chez nous. Enfin, cette journée mondiale du réfugié est commémorée dans le contexte actuel où sévit le coronavirus qui commande d'observer les gestes barrières afin de se mettre à l'abri de la maladie. Et selon les informations fournies par le HCR, il est à retenir que le Niger est le premier pays à appliquer la Convention de Kampala à travers l'adoption d'une loi sur la protection des personnes déplacées. Quelques jours avant la célébration de cette journée du 20 juin, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR donc, a publié son rapport annuel. Il ressort de celui-ci que près de 80% des personnes déplacées à travers le monde se trouvent dans des pays ou des territoires affectés par l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Je propose de suivre les grandes lignes de ce rapport à travers ce résumé signé Hassan Saleh Mustafa.
Cette année, la journée est célébrée dans un contexte caractérisé par la pandémie du coronavirus qui a bouleversé le monde entier, d'où l'aspect particulier des activités organisées dans le strict respect des mesures préventives. Ainsi, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, le dernier rapport statistique annuel Tendance mondiale publié 2 jours avant cette journée, 79,5 millions de personnes étaient déracinées à la fin de l'année 2019, un chiffre sans précédent, l'un des plus importants d'ailleurs constaté par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR. Selon le rapport de cette institution, dans les années 1990, 1,5 million de réfugiés en moyenne pouvaient rester dans leur pays d'origine chaque année. Mais au cours de la dernière décennie, ce chiffre est passé à environ 385 000, attestant d'une croissance de déplacement très supérieure aux solutions, indique le ACR. Le rapport statistique du ACR Tendance mondiale fait état de 45,7 du 79,5 millions de personnes déracinées à la fin 2019 avaient fui vers d'autres régions de leur pays. Les autres sont partis à l'étranger, dont 4,8 millions étaient en attente de réponse à leur demande d'asile, tandis que 29,6 millions étaient des réfugiés ou comptaient parmi d'autres populations déracinées hors de leur pays. Ici au Niger, ils sont nombreux ces réfugiés qui attendent des suites favorables à leur situation. Il y a quelques mois de cela, ils avaient organisé des sit-ins à la devanture du bureau Niger ACR pour exiger leur acheminement vers l'Europe. 2 principaux facteurs poussent ces personnes à fuir leur pays d'origine. Le premier réside dans de nouvelles vagues préoccupantes de déplacements en 2019, notamment en République démocratique du Congo RDC, dans le Sahel, au Yémen et en Syrie, où en elle seule compte quelques 13,2 millions de réfugiés, demandeurs d'asile et de déplacés internes, soit 1/6 du total mondial, note le ACR. Le deuxième facteur, c'est la situation des Vénézuéliens hors de leur pays, dont beaucoup ne sont pas légalement enregistrés en tant que réfugiés ou demandeurs d'asile, alors même qu'ils devraient faire l'objet de dispositions visant à assurer leur protection, ajoute le ACR qui rapporte qu'au moins 5 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer durant les 10 dernières années pour trouver refuge dans leur pays ou à l'étranger. Voilà, vous l'aurez sans doute rectifié de vous-même. Il s'agit bien des personnes déracinées et non les personnes déplacées, dont près de 80% donc à travers le monde se trouvent dans des pays ou des territoires affectés par l'insécurité alimentaire et la malnutrition, selon le rapport annuel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le club génie civil de l'EMIG, c'est l'école des mines de l'EMIG, a remporté récemment le 2e prix mondial et le 1er prix au niveau africain à l'issue d'un concours international organisé avec son projet dénommé Bâtiment du Sahel. Pour célébrer ce succès donc de ce club génie civil de l'EMIG, l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, l'ANDC, a organisé ce matin au sein même de l'école une cérémonie de remise de témoignages de reconnaissance aux élèves membres de ce club. Le résumé de la cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Hariata Salah. L'homme, pour avancer et contribuer à la prospérité d'une nation, a besoin de soutien, d'encouragement, de félicitations et de récompenses à la hauteur de ses mérites. C'est dans ce sens que l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC a organisé la présente cérémonie de remise de témoignages de reconnaissance au club génie civil de l'école des mines d'industrie et de la géologie EMIG pour leur talent et leur succès qui transcendent nos frontières. Le directeur général de l'EMIG et le président d'honneur de cette cérémonie ont tous salué cet acte de civisme de l'ANDC avant de signaler que les places honorifiques qu'a occupé le club génie civil de l'EMIG au plan international et africain est le résultat d'une grande motivation suivie d'une persévérance. Je tiens à vous dire la fierté que j'ai à participer à cette cérémonie et le plaisir que j'ai à m'associer à votre joie. Et c'est le lieu de vous réitérer une fois de plus mes vives félicitations pour cette belle promotion. Vous l'avez bien mérité et pouvez être fiers de vous. Cette réussite est le résultat d'une profonde motivation et d'une grande persévérance. Vous avez montré
que vous êtes attentifs à tous les faits et gestes de tous les citoyens. Parce que moi, je suis même étonné que vous soyez au courant et que vous ayez réagi. Je vous remercie et je vous félicite au nom du Club Génie Civil. L'école a été créée et en tout cas jusqu'à aujourd'hui est maintenue pour être une école d'élite. Donc en matière d'ingénierie. Et aucun pays ne peut se développer sans avoir une élite sûre, une élite compétitive. Compétitive sur le plan national et compétitive sur le plan international. Et à l'EMIG, vous rentrez ici comme des élites, parce que c'est la crème, n'est-ce pas, des meilleurs élèves au bac qui entrent ici. Cette cérémonie est placée sous le signe de fierté nationale selon le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC, une façon de témoigner leur reconnaissance au club génie civil de l'EMIG pour les résultats obtenus qui font honneur et grandeur à la nation. Aujourd'hui, notre fierté de Nigériens demeure renforcée. Ce Niger que nous appelons affectueusement pays des hommes responsables, grâce au talent et au succès de ces jeunes étudiants de cette prestigieuse école dont la renommée transcende nos frontières. Je vais dire l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG. Pour la deuxième fois consécutive, l'équipe du club génie civil de cet établissement est classée deuxième au niveau mondial et premier au niveau africain sur 536 écoles réparties dans 78 pays au concours dénommé de Trail by Vinci Construction avec le projet Bâtiment du Sahel. Fierté, honneur et grandeur sont pour nous les seuls mots pour qualifier un tel succès. La reconnaissance de l'effort d'autrui est à nous. C'est pourquoi cette cérémonie placée sous le signe de fierté nationale se veut pleine de symboles, une véritable reconnaissance de la nation tout entière afin d'espérer qu'elle inspire tous les autres, je veux dire chacun de nous, à se maintenir dans le champ de l'excellence et du mérite pour garantir davantage le développement socio-économique de notre cher pays, le Niger, pays des hommes responsables. Hormis les étudiants du club de génie civil de l'EMIG, le témoignage de reconnaissance de l'ANDC a été également décerné à l'EMIG, même le chef de file des écoles et instituts en matière d'ingénierie au Niger et à l'encadreur du club génie civil. Et pour refermer ce journal, nous vous proposons un reportage sur la maladie de la goutte, très fréquente ici au Niger du fait de la forte consommation de la viande. Comment se manifeste cette maladie, comment l'éviter et surtout comment la traiter. Élément de réponse dans ce reportage donc signé Arieta Sala. La majorité des Nigériens consomment abusivement la viande rouge, en témoigne la multitude de vendeurs de viande grillée installés dans tous les quartiers, surtout à Niamey. La viande rouge, qu'elle soit grillée ou dans la préparation des plats familiaux, sa consommation excessive a des conséquences graves sur la santé qui peuvent conduire à la maladie de la goutte. Certains Nigériens en sont conscients de cette mauvaise pratique qui nuit à la santé. Tous, ils savent que la viande peut donner des gouttes. Donc, si la personne ne diminue pas, c'est pas bon. Parce que moi, je vois des personnes qui peuvent manger 1 seul kilo de viande grillée, alors que tu sais bien que c'est mauvais à ta santé. Donc, il faut diminuer un peu l'essai. Moi, je ne consomme pas beaucoup la viande. Moi, je préfère franchement consommer plus le poisson que la viande. Les Nigériens, nous consommons beaucoup de viande. Et ce n'est pas bon pour la santé. C'est ce qui fait que beaucoup de Nigériens souffrent de la goutte. Ce n'est pas bon, il faut que nous diminuions dans ça. Nous avons de la viande, c'est vrai, mais nous devons diminuer dans la consommation. Je n'ai pas eu de problème, mais j'ai remarqué que beaucoup de mes amis ont eu des problèmes. J'ai diminué. Hormis la viande rouge, tous les aliments riches en protéines sont susceptibles de provoquer la maladie de la goutte si leur consommation est excessive, selon le Dr Idimanu. Par conséquent, il conseille aux Nigériens de consommer avec modération la viande rouge et les aliments riches en protéines. La maladie de la goutte peut se définir comme une maladie métabolique liée à un excès d'acide urique dans le sang. Donc cet acide urique, c'est un déchet qui est normalement éliminé par l'organisme à travers les reins
et qui proviennent de la dégradation des cellules mortes et de la digestion des aliments que nous consommons, surtout ceux qui sont riches en protéines. Ça se manifeste par une crise douloureuse, très douloureuse, qu'on appelle crise de goutte, avec tuméfaction des articulations, après dilection, les gros orteils, la cheville, ça peut être les genoux, ou bien remonter au membre supérieur, le coude ou les poignets. Le conseil que j'apporte à la population d'abord, c'est de connaître les facteurs de risque afin de les éviter. C'est l'obésité, donc il faut faire un régime pour diminuer des poids. Il y a l'alcoolisme, on peut supprimer l'alcool. Et il y a la consommation excessive. Vous savez que les Nigériens ont tendance à consommer excessivement des viandes, des produits laitiers. Donc on peut consommer modérément des viandes rouges, des produits laitiers, des abats. Donc une consommation modérée. Les patients souffrant de la goutte chronique peuvent réduire la fréquence des crises en modifiant leur régime alimentaire et en faisant davantage d'exercices physiques. Voilà, c'est sur ce reportage que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.